Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler d'un Québécois étant particulièrement à la masse, n'ayant pas ses bases, et étant un adepte de la théorie de la Terre plate. Vous êtes trop con. Oui, vous l'avez compris, nous allons parler de Dominique Alamas. Cet homme, ancien tatoueur, et ancien masseur, a un niveau culturel et une intelligence très limitée, malheureusement il est persuadé du contraire. Vous n'avez pas les bases. Tu sais, là, on me dit, ah, t'as pas les bases, j'ai rien étudié. Qu'est-ce que t'en sais? À vrai dire, c'est très simple, il suffit de t'écouter, tu te trahis toi-même, et ce qui est sûr, c'est qu'il Il faut faut... qu'on voit les bases. Exact. Mettons-nous donc au travail. Parce que la femelle a un chromosome de moins ou de plus, Non, de plus, la femme a le chromosome de plus, qui est un X, voilà. et l'homme, c'est un Y, parce qu'on est un chaînon manquant. Ouais. Je pensais que la Lune, comment est-ce qu'elle est faite, la Lune? De poussière, de roche, puis de roche. Veux-tu bien me dire, toi, c'est quoi que depuis quand que de la poussière de roche, des roches reflètent la lumière? Dites-moi ça, toi, dans le chat, en public, là. Venez m'expliquer depuis quand que de la poussière de roche, puis des roches ont la capacité, la capacité de refléter, toi, de la lumière, puis de projeter ça ici. Savez-vous pourquoi que les musulmans prient tous dans la même direction? Regardez la direction qu'ils prient, c'est vers le pôle Nord. Oh là! Ouais. C'est bon, c'est bon. C'est bon. Merci. Vous êtes trop con. OK? Faut juste que vous lisez entre les lignes. Parce que l'électricité statique est fabriquée par la chlorophylle qui est projetée du chlorophaste qui vient de où? Qui vient d'une plante. OK? Fait que, moi, quand on me dit « Ah, hey, tu connais pas tes bases, t'as rien étudié. » OK, mais je veux dire, moi, pour fabriquer de l'électricité, il a fallu que j'étudie ça, tu comprends? Faut qu'on voit les bases. Ça, c'est avec le meilleur Kodak qu'on peut avoir. OK? On va en dire, moi, j'étais à l'Astrolabe du parc Mont-Mégantic. Et j'ai pas vu mieux que ça. On va en dire, tu vois juste plus proche, c'est ce phénomène-là que t'observes. Vous êtes trop con. Supposément que la Terre, elle bouge, il y a un esti de problème pour un satellite géostationnaire. La Terre est supposée de tourner. Fait qu'il est géostationnaire comment? Comme tout le monde, on peut s'intéresser à toutes sortes d'affaires. Comme tout le monde. Moi, quand j'étais petit, je m'intéressais au délit, OK? Fait que moi, ma vie de jeunesse, centre d'accueil prison, OK? Moi, ça me dérange pas d'être en ligne puis de le dire, parce que l'honnêteté fait partie de ma vie. Mais Paul, je ne comprends pas, jusqu'à maintenant tous tes extraits étaient en lien avec le thème. Pourquoi alors nous dire que Dominique était quelqu'un de pas très net? Serais-tu en train de faire un jugement de valeur? Non, pas du tout, j'en ai rien à foutre de son passé, surtout qu'il y a juste à l'écouter pour comprendre qu'il est con. Pas besoin de jugement de valeur. On bat les couilles, frère. Par contre, ça m'amuse de souligner ce genre d'incohérence. Puis je m'intéressais au délit, OK? Fait que moi, ma vie de jeunesse, c'est centre d'accueil prison, OK? L'honnêteté fait partie de ma vie. Bref, je pense que vous avez cerné le problème. En même temps pour sa décharge, il a tellement peu de mémoire, qu'il n'arrive même pas à se souvenir du nom de la personne qui l'a invité sur le hangout. C'est balèze, hein. Ben gros, Arnaud, on en a parlé après le live l'autre jour. T'as vu le chemin? Je t'ai montré le chemin. Mais le pire, c'est qu'il en arrive même à faire des promesses qui sont irréalisables. OK? Une chose faite de Malaisie North Pole, c'est quelque chose qui a été fait. Ça va être dans le prochain hangout. OK? Avec les petits avec les petits Malaisiens, là. C'est une fille et son chum, là, qui filment le pôle Nord de Malaisie. Fait qu'ils ont fait ça sur vidéo, là, puis là, ils vont nous envoyer ça. On va voir le drapeau de la Malaisie, ils vont filmer dans leur ville, puis ils vont aller filmer le pôle Nord. Et alors la marmotte, elle met le chocolat dans le papier d'alu. Puis en alchimie, la base, c'est le fer. Les éléments, le mercure, le plomb, c'est des choses. L'or, c'est le mercure puis du plomb, puis des ingrédients spéciaux, secrets que je ne parlerai pas en ligne. Mais c'est le secret des alchimistes. S'il y en a qui sont en ligne qui connaissent l'alchimiste, mais c'est ça. Il fabrique l'or, même. C'est facile à fabriquer. Mais bien sûr. Bien, maintenant que Dominique nous a expliqué qu'il nous montrerait une vidéo où l'on voit le pôle Nord filmé depuis la Malaisie, et après nous avoir aussi dit qu'il était alchimiste et savait fabriquer de l'or, je pense que vous avez pu cerner un peu plus la mentalité du personnage. Quand on est con, on est con. Nous allons donc en arriver au fond du problème. Il y a quelque temps, un youtubeur connu sous le pseudo de Prof JST a pris de son temps pour répondre à certains de ces arguments fumeux.
Il est resté le plus pédagogique possible, afin que ses explications puissent arriver jusqu'au petit cerveau de Dominique. Mais suite à cela, Dominique étant comme à son habitude à la masse, il s'est senti offensé car son intelligence supérieure était remise en cause. Il est donc venu rajouter une couche de sa débilité dans les commentaires, avec de nouveaux arguments tous aussi bidons les uns que les autres. Malgré cela, Prof JST a su faire abstraction de ses enfantillages. Il a pris une nouvelle fois de son temps pour lui répondre en vidéo, expérience à l'appui. J'ai d'ailleurs été très surpris par le début de celle-ci, mais surtout la façon dont Dominique, en jouant la victime dans les commentaires de la précédente vidéo, avait réussi à faire culpabiliser Prof JST, qui, à mon sens, n'était aucunement en tort. Bonjour à tous, je fais une vidéo suite à la vidéo que j'ai publiée hier en réponse à Dominique Masse. D'abord, je tiens un peu à m'excuser dans le sens que j'ai pas voulu faire d'insultes ou être méchant envers Dominique Masse. Je considère pas que c'est un imbécile. Je considère cependant qu'il est mal instruit sur la science actuelle et c'est pour ça qu'il la critique, mais comme il la connaît mal, il la critique mal. Okay? Ne pas être instruit n'est pas la même chose que être imbécile. Je suis d'ailleurs un petit peu déçu du grand succès de cette vidéo, soit dit en passant. C'est, je pense, la première vidéo que je fais où là je m'en prends tel quel à ce que dit une personne bien précise. Je suis pas nécessairement fier de cette vidéo-là. Je préfère les autres vidéos plus pédagogiques, comme celle sur la gravité, par exemple, qui me semble plus constructive. Celle-ci aussi sur la Lune, qui a eu un grand succès, tant mieux, mais ça, j'en étais fier. Donc, je m'en prends surtout aux idées, pas aux personnes. Donc, je tiens à préciser ça. Maintenant que Prof JST a bien précisé ça, nous allons avancer un peu plus dans cette histoire. 3 jours plus tard, Dominique s'est exprimé sur un hangout ayant pour thème la Terre plate, et même si ce n'était pas le sujet, il n'a pas manqué l'occasion de ridiculiser Prof JST, et cela à plusieurs reprises, alors même qu'il n'a rien compris à ce qui lui avait été expliqué dans les 2 précédentes vidéos. Je me suis même demandé s'il les avait réellement regardées. Bref, écoutons les arguments qu'il a choisi de mettre en avant. Il y a Dominique. Dominique est là, je sais pas. Voilà, il est là. Il est parvenu. C'est sûr que je suis fidèle au rendez-vous. C'est sûr que je suis là. Ah, te voilà, toi. C'est sûr que je suis là Allez, parce vas-y, mon que dodo. je suis tellement honoré de voir mon nom sur des vidéos, qu'on me reprend, qu'on me corrige, qu'on me traite de toute la langue des oiseaux. Wouhou! Parce que monsieur le prof JS, je sais pas quoi, l'enfant qui joue avec sa manette au Xbox, là, l'expérience qu'il a faite, là, c'est vraiment zéro. Là. Mais là, les gars, tu sais, vous faites que des vidéos pour insulter les gens, first. Puis c'est comme, il n'y a rien de concret, absolument focal qui se passe. C'est comme, ça joue pas en leur faveur, pas en tout. C'est comme, qu'est-ce que vous savez de l'opposition contrôlée? C'est ça. Changer l'opinion publique. T'arrives sur un mur, il y a un bon vidéo, il y a des youtubeurs qui font des bons vidéos. Là, t'arrives sur les vidéos, puis là, sur le commentaire du mur, puis là, tu vois toute cette gang de singes-là arriver, puis mettre des dislikes, puis des commentaires. Pour faire quoi? Fait que, tu sais, ton expérience, sérieux, c'est comme il compare mon intelligence à ses enfants. Mais tu sais, mon gars de 15 ans, qui a eu l'expérience, il a fait comme wouhouhouhou! Tu sais, sérieux, là. Fait que je me demande, c'est quoi la différence de donner les chances à son enfant en lui montrant une démonstration d'une flashlight à travers d'un trou? Je sais pas si vous avez vu la vidéo qui a été faite sur mon nom, en mon nom, là. Mais c'est vraiment drôle à voir. J'avais jamais vu une démonstration ridicule de même de ma vie. Mais moi, je perds pas mon temps. Il a pris 2 flashlights sur un drap. Il a pas reculé les flashlights. Mon expérience était simple, était niaiseuse. Mon vidéo, il est niaiseux parce que c'est niaiseux qu'est-ce qu'il a fait. Ben à vrai dire, si tu avais vraiment regardé sa vidéo, au lieu de raconter des mythos, tu aurais vu ça. J'enlève le drap. Et on voit très bien que celle à gauche est en fait beaucoup plus près. Elle était moins lumineuse parce qu'elle était à la première intensité de luminosité, mais beaucoup plus près. Ils nous disent tellement d'insultes. Ils font que des vidéos juste pour ça. Puis le monde, il commence à s'en rendre compte. Fait que puis j'ai le prof, là, je sais pas, le petit gars là, qui joue au Xbox avec sa manette tout le temps, là, lui qui dit qu'il fait une expérience avec 2 lampes de poche, qui met un drap. J'ai dit, recule la lampe de poche, monsieur le prof, recule la lampe de poche, puis on va voir si la lumière va éclairer sur le drap.
Ben ça aussi il y a déjà répondu. Faisons donc un cours de rattrapage. J'ai mis un drap devant chacune. J'ai mis volontairement celle qui est à droite plus lumineuse. Elle fait un halo dans le drap plus important que celle qui est à gauche, qui fait un halo moindre et qui est moins lumineuse. C'était volontaire. Fait que là, eux autres, ils font des vidéos pour nous discréditer, puis comme, ah, regarde, je vais mettre 2 flashlights en arrière d'un drap, tu sais, ben recule là ta flashlight au moins, puisque l'idée, c'est ça, tu sais. Là ça commence à devenir relou. Et là, je vais marcher pour montrer à quel écart. Donc, la deuxième est au moins 4-5 fois plus loin. S'il te plaît, mon cher monsieur le prof, avant de me comparer aux expériences, puis de me comparer à tes amis, tu sais, s'il te plaît, tu sais, c'est comme, réfléchis, tourne-toi la langue cette fois, puis tu sais, fais, recule ta flashlight de ton drap, on va voir si les... La deuxième est au moins 4-5 fois plus loin. Le gars, il met 2 flashlights en arrière d'un drap, puis il dit, gars, tu vas fermer la lumière, je vais reculer un peu à la flashlight. Le gros, t'es à 1 mètre de ton drap. Recule la flashlight à 2 mètres. 4-5 fois plus loin. Tu sais, les commentaires que tu vas voir, c'est comme, ben, au moins recule la flashlight. Tu sais, quel phénomène tu nous montres dans ton explication, là? Encore une fois, il suffisait de regarder correctement sa vidéo. Là où je veux en venir, c'est que l'effet de halo que fait la Lune autour des nuages ne nous dit rien de sa distance. On voit bien que la lampe de poche à droite, plus éloignée, fait un halo plus important. On ne peut rien conclure sur la distance de la source lumineuse à partir de ce halo-là. Et voilà. C'est pourtant une expérience qui me paraissait simple à comprendre, mais apparemment pas pour Dominique. Pour finir cette vidéo, mais aussi par fainéantise, je vais faire une conclusion Wikipédia. Néanmoins, elle sera très bien illustrer le cas de Dominique, mais aussi d'un très grand nombre de platardés. L'effet Dunning-Kruger, ou effet de surconfiance, est un biais cognitif selon lequel les moins qualifiés dans un domaine surestiment leurs compétences. Dunning et Kruger attribuent ce biais à une difficulté métacognitive des personnes non qualifiées, qui les empêche de reconnaître objectivement leur incompétence et d'évaluer leurs réelles capacités. Tu sais, là, on me dit, ah, t'as pas les bases, j'ai rien étudié. Qu'est-ce que t'en sais? Tu sais, qu'est-ce que vous en savez de ma vie? Tout fait parfaitement sens avec le modèle officiel. C'est juste que tu ne t'en rends pas compte parce que, encore une fois, tu le comprends mal parce que tu n'as pas les bases. Mais mes bases, je les connais, mes bases. Vous n'avez pas les bases.